On continue donc avec notre thème principal, la fin des temps. Nous sommes au 4e chapitre, le millénium. Nous n'avons pas encore terminé, donc nous poursuivons encore ce chapitre, le millénium. Amen. Et nous avons pris la référence qui nous parlait du millénium sur le livre d'Apocalypse, chapitre 20, au verset 1 à 6. Au verset 1 à 6. Donc c'est sur Apocalypse, chapitre 1, chapitre 20, autant pour moi, au verset 1 à 6, que nous avons pris la référence de cette période du millénium qui va se produire ici sur la terre. Ce que le Saint-Esprit nous a fait savoir sur le millénium est ceci. Il a d'abord décrit que le millénium est une période, autant pour moi, c'est une période de 1000 ans qui désigne le règne de Jésus-Christ et de ses saints sur la terre. Donc, le millénium est une période de 1000 ans qui désigne le règne de Jésus-Christ et de ses saints sur la terre. On a parcouru quelques références bibliques, je ne sais pas si je vous ai donné toutes les références. Ici, il y a Ésaïe chapitre 32, au verset 1, et il y a Jérémie chapitre 23, au verset 5 à 6. Ésaïe 32, au verset 1, et Jérémie chapitre 23 au verset 5 à 6. On peut lire l'une de ces références. Lisons Jérémie. Rapidement. Quelqu'un fasse la lecture si elle a la page. Dans le cas contraire, Jérémie, chapitre 23, verset 56. Oui. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Judas sera libéré. Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Amen. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Donc, Dieu dit ici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon la droiture et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré, Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur notre salut. Jésus viendra donc régner en tant que roi sur le trône de David, son père. Ce règne sera un règne terrestre et partiel, parce que ce règne durera 1000 ans. C'est pour cela que ce règne sera partiel. Ce ne serait pas encore le règne définitif de Jésus. Ce ne serait pas encore la fin. Ce serait le règne de 1000 ans. Parce qu'il arrive le règne éternel de Jésus, ce que j'appelle le règne définitif, le règne éternel de Jésus. Mais celui-ci, il va d'abord durer 1000 ans sur la terre. Et cela, nous avons lu Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Nous y allons. Nous y allons autant pour moi sur Apocalypse chapitre 20 au verset 4 à 6. Apocalypse. Où Jésus viendra donc régner en tant que roi. Apocalypse. Ce ne serait pas un règne éternel, déjà, mais un règne terrestre. Allons-y. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Ensuite, je vis les trônes, ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front, ni sur la main.
Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Ils appartiennent à Dieu et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront près de Dieu et du Christ et ils régneront avec Christ pendant les 1000 ans. Amen. Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Ils appartiennent à Dieu et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. On fait allusion à quoi? On fait allusion à l'enfer. C'est ça la seconde mort. Donc ici, c'est à propos de ce règne que les Juifs, lorsque Jésus est venu en tant que Messie, les Juifs ont confondu cette parole en croyant que Jésus, qui était déjà en Israël comme Messie, devait régner comme roi. Ils ont cru que c'était à cette période qu'il devait régner. C'est pourquoi ils ont voulu l'établir roi. Et même vous vous souvenez que Hérode a pris peur lorsqu'on lui a dit que le roi des Juifs est né. Parce qu'il a cru que c'est à cette époque-là que Jésus devait régner comme roi sur le trône de David, son père. C'est pour cela qu'il a exterminé les enfants de 0 à 2 ans à cette période parce qu'il avait peur de ce roi qui devait venir le remplacer. Mais il n'avait pas compris que ce n'était pas encore le moment. Les Juifs aussi qui avaient reconnu Jésus, que c'était lui le Messie, parce que tous les Juifs n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Mais quelques Juifs qui ont reconnu que Jésus était le Messie ont voulu l'établir roi. Et Jésus a fui pour les faire comprendre que ce n'était pas encore le moment. Cela, vous trouverez cela dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 15. On va lire Jean, chapitre 6, au verset 15. Jean chapitre 6, verset 15, qui est à la page. La Bible dit, je cite, Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur les collines tout seul. Donc les Juifs voulaient l'établir roi à cause de cette parole. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait du millénium, que c'est à ce millénium que Jésus va exercer son règne de roi sur le trône de David, son père, en tant que descendance de David, et que ce règne sera terrestre et un règne naturel, et non le règne spirituel et éternel, mais un règne terrestre et naturel. Lorsque Jésus régnera sur toute la terre pendant le millénium, il aura le contrôle et l'autorité sur toute chair. Il établira la paix et la justice dans le monde à tel point que tous les hommes lui seront soumis. Tous les hommes deviendront bons et justes. Même la nature des animaux changera. Parce que Jésus exercera son autorité, sa suprématie, son pouvoir. On a lu, je ne sais pas si c'est le cas, Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9. Est-ce que c'était le cas? Ésaïe, chapitre 11, au verset 6 à 9. Je vais lire, il est écrit, alors le loup
séjournera avec l'agneau. La panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble. Et un petit garçon les conduira. Les vaches et les ours se lieront d'amitié. Leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangeront du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent. Et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond de la mer. Amen. Donc vous voyez combien l'autorité, le pouvoir de Jésus va assujettir toutes choses. Et tout sera soumis à l'ordre de Jésus. Son ordre, c'est qu'il y ait la paix et la justice, et il en sera ainsi. Amen. Donc l'inimitié de toute chair cessera. L'inimitié de toute chair cessera, parce que la justice et la paix seront établies. Et même la stabilité économique sera établie pendant le règne de Jésus. L'éducation, la vraie éducation, une bonne éducation sera établie, sera faite. Donc tout sera vraiment selon que Jésus le veut. Toute chair obéira à Jésus, nul ne lui résistera. Nul ne lui résistera. Donc, vous voyez un peu, c'est du genre comme quelqu'un, chez nous on appelle souvent ça quelqu'un t'a envoûté. Tu fais ce qu'il te dit. C'est comme si toi tu es dépossédé de tes facultés, comment dire, de ta propre volonté. C'est comme si tu es dépossédé de ta volonté. Donc tu ne fais que ce que cette personne te dit. Il en sera ainsi. Donc Jésus va avoir autorité et pouvoir sur toute chair. Donc tout le monde se soumettra à ce qu'il veut. Amen. Il assujettira le mal et tous lui seront soumis. Pendant la période du millénium, ce sont les saints qui régneront avec Jésus, qui auront la charge d'éduquer ceux qu'ils trouveront vivants sur la terre à cette époque-là, à cette période-là. Donc ce sont les saints qui auront la charge de les éduquer. Jésus, lui, il va tout simplement régner, exercer son autorité, sa suprématie et tout, mais les saints auront pour devoir d'éduquer ceux qu'ils trouveront vivants sur la terre à cette période du millénium. Donc, toutes ces personnes se soumettront à ce que les saints vont les enseigner, à cause du pouvoir que Jésus exercera sur eux. Ils vont se soumettre. Juste cela va se manifester jusqu'à ce que le millénium soit accompli. Et à cette période du millénium, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. C'est ce que je disais à la sœur, parce que la question a été posée la semaine passée. Est-ce que ceux qui mourront lors du millénium seront sauvés? J'ai dit certainement ils seront sauvés. Mais je dois dire s'ils vont mourir ou ils ne vont pas mourir. Aujourd'hui alors, le Saint-Esprit nous fait comprendre qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Puisque Jésus rendra toutes choses parfaites. Donc, pas de maladie. Il n'y aura pas de vieillissement, il y aura la régénération. Donc, toute chose sera régénérée. L'être humain qui vieillit, il sera régénéré. Comme lorsque le règne éternel de Jésus viendra.
Certaines personnes ont souvent témoigné que lorsqu'ils font ce qu'on appelle la mort clinique et qu'ils sont visités par l'Esprit de Jésus qui veut les faire voir certaines choses, ils disent souvent que toutes les personnes vieilles, toutes les personnes qui sont mortes vieilles, quand ils les voient, ils n'ont pas l'apparence des vieux. Quand ils les voient dans leur mort clinique, donc de manière spirituelle, ils n'ont aucune apparence de vieillard. Alors que physiquement, quand ils sont morts, ils étaient vieux. Donc, la même chose, Jésus va le faire lors du millénium. Tous ceux qui seront vivants ne mourront pas et ne vieilliront pas jusqu'à la fin du millénium. C'est pourquoi je vous disais la semaine dernière que observez cela comme les enfants de Dieu de manière spirituelle. Comprenez de manière spirituelle et raisonnez de manière spirituelle. Alors là, votre foi ne doutera pas parce que vous savez que Dieu peut tout. Amen. Il peut tout. S'il dit que nous n'allons pas mourir, on ne va pas mourir. S'il dit que nous n'allons pas vieillir, on ne va pas vieillir. Amen. Mais le Saint-Esprit a attiré notre attention, nous qui sommes ici aujourd'hui, en train d'écouter ce message. Ne nous séduisons pas en disant, bon, comme il arrive une période de millénium où tout le monde sera juste, bon, moi j'attends ce millénium. On ne sait pas quand il va commencer. Déjà, l'enlèvement, le premier n'a pas encore eu lieu. Amen. Donc, il ne faut pas tenter Dieu. Oui? Oui, maman, dans la Bible, on dit que à cette période-là, les femmes enceintes ne vont pas être enceintes et allaiter. Donc, j'aimerais savoir si pendant la période du millénium, il y aura des femmes enceintes ou des femmes qui vont allaiter. Oui, on a parlé de la régénération. Donc, il y aura, comme la semaine dernière, le Saint-Esprit nous a appris que la vie va continuer comment? Avant, les gens vont se marier, parce que c'est le règne terrestre. C'est dans le règne spirituel qu'il n'y aura pas le mariage. Vous comprenez? Dans le règne spirituel, parce que le règne spirituel, c'est cela, le règne éternel. À ce niveau, les gens ne vont pas se marier. Ils ne vont pas faire des enfants. Il n'y aura même plus de famille. Elle a posé la question là, ce jour-là, lorsqu'on parlait de l'enlèvement. Quand on sera au ciel. Elle a dit quand on sera au ciel, est-ce que là-bas aussi il y aura le mariage, on va reconnaître sa famille, ses enfants, est-ce qu'on sera comme ici? C'était Chimène qui avait posé cette question. Et le Saint-Esprit nous a répondu que dans le règne spirituel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de famille. Votre seule famille, c'est celui que vous trouvez là-bas. Tous les frères et sœurs, c'est pour cela que Jésus nous dit, vous êtes un. Si vous êtes avec moi, dans lui. Donc, comme nous sommes ici, devant Dieu, excusez-moi, devant Dieu, nous sommes un. Là où nous sommes là. Si nous avons tous le Saint-Esprit ici, nous sommes un. Donc, Dieu nous considère comme étant une famille. Donc, dans le règne spirituel, nous serons un. Amen. Donc, ta famille biologique ne va plus compter. Déjà, même on a vu que dans la famille biologique, lors de l'enlèvement, on sera séparés. Certains de nos membres, les membres de nos familles biologiques vont rester. Certains seront enlevés, ceux qui ont pu. Donc, tu vois que notre famille biologique sera divisée. Donc, elle n'aura plus d'effet. La famille biologique, dans le règne spirituel de Dieu, quand on sera au ciel, ce règne ne va pas exister. Cette famille-là n'existe pas, cette familiarité n'existe plus. Il n'y aura même plus de mariage. Et j'ai pris ce jour-là un témoignage biblique où un monsieur avait posé la question à Jésus parce qu'il avait songé la même chose. Il a dit à Jésus, il y a une femme qui a épousé sept frères. Parce que la coutume israélite stipulait que quand une femme, son époux meurt et que son époux a des frères, les frères doivent prendre cette femme pour épouse. Donc cette femme
a épousé 7 frères. Donc elle épousait un, il mourait, l'autre l'épousait, il mourait, l'autre l'épousait, il mourait. Donc 7 dans la même maison, dans la même famille. Et les Juifs ont posé la question à Jésus que qu'adviendra-t-il de cette femme lors de la résurrection dernière? Est-ce qu'elle sera la femme des 7 frères? Et Jésus leur a dit non, parce que le mariage n'existera plus. Donc Jésus a parlé là du règne spirituel. Vous dormez? Vous dormez. Amen. Donc, voici donc comment le millénium doit se passer. Pendant le millénium, là, les gens vont encore se marier. Vous comprenez? Parce que c'est un règne terrestre. Retenez cela. C'est un règne terrestre et il est naturel. Ce n'est pas un règne spirituel. Donc la vie va continuer comme nous sommes aujourd'hui. À la seule différence que le mal ne va plus exister. Vous comprenez? Parce que Jésus va prendre le dessus sur le mal. Ayant lié Satan pendant 1000 ans, et lui-même régnant sur la terre, sur le trône de David, son père, il aura autorité et pouvoir sur tout. La paix et la justice régnera. Il établira l'économie du monde entier. Et il donnera une éducation sainte et pure à tout être humain. Amen. Donc, vous pouvez donc voir que pendant ce règne du millénium, Satan sera lié. Mais avant cela, nous voyons que Satan étant lié, le monde entier restera en paix parce qu'il ne pourra plus influencer qui que ce soit par le mal. On trouve cela dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, qui nous parle de Satan qui sera lié pendant les 1000 ans. Allons-y sur Apocalypse. Vous trouvez, vous faites la lecture, bien-aimé, faites la lecture. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Je vis un ange descendre du ciel, qui tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Voilà. Donc, on va le jeter dans les abîmes pendant 1000 ans. Amen. On reviendra sur quand il sera relâché. On parle d'abord de ce qui va se passer après le millénium. Donc, dès que le millénium termine, donc on voudrait dire, dès que les 1000 ans s'achèveront, Jésus il effectuera le deuxième enlèvement. Lorsque le millénium sera achevé, Jésus effectuera le deuxième enlèvement. Il s'agit de quel enlèvement? Il s'agit de l'enlèvement des chrétiens. Attention, des chrétiens qui sont restés dans le premier enlèvement. Ceux qui n'ont pas été enlevés dans le premier enlèvement. C'est pour cela qu'on parle également d'une deuxième résurrection. Donc, à ce moment-là, ceux qui auraient été chrétiens après le premier enlèvement, ils ont raté le premier enlèvement et ils sont restés dans la tribulation. La Bible a donné le nom de la tribulation de 7 ans. Donc, ces gens-là, ce sont ceux qui vont ressusciter pour l'enlèvement. Je vais être clair avec vous.
Parce que je vois encore les gens qui se posent des questions. Donc, je dis ici, on a appris qu'il y aura la grande tribulation après l'enlèvement, n'est-ce pas? Le premier. Après le premier enlèvement, les chrétiens qui seront restés, qui n'auront pas été enlevés, ils vivront la grande persécution qu'on appelle la grande tribulation. Donc, quand le millénium va arriver, ces gens-là, ils ne seront pas dans le millénium parce qu'ils seront morts. Vous comprenez? Ils seront morts. Pour certains, il est bien vrai. Ils seront morts. Et la Bible nous a fait connaître, parce que j'ai fouillé la Bible, et même avec Christian, on a vu que la tribulation, après le premier enlèvement, la tribulation va durer 7 ans. Donc les chrétiens qui vont souffrir de la tribulation, de la souffrance, de la persécution des chrétiens, ils vont supporter cela pendant 7 ans. Et maintenant, s'il y a parmi eux ceux qui sont morts pendant cette tribulation, lorsque viendra la fin du millénium, ils vont être enlevés. Et s'ils sont morts sans renier Jésus, j'insiste. S'ils sont morts sans renier Jésus. Donc eux aussi, leur deuxième enlèvement se fera comme le premier. Ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants vont être enlevés. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que le premier enlèvement sera fait. Parce que le premier enlèvement sera fait que les morts en Christ et les vivants en Christ vont être enlevés. Tous ceux qui auront le Saint-Esprit seront enlevés. C'est ce qu'on a appris pour le premier enlèvement. Vous convenez avec moi que c'est ce qu'on a appris lors du premier enlèvement. Vous lirez encore 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Il a été dit que lors du premier enlèvement, les morts vont d'abord ressusciter. Après, les vivants et les morts, tous ensemble, ils vont monter au ciel, dans les airs pour retrouver Jésus. Ça va être la même chose lorsque le deuxième enlèvement va se passer. Parce que certaines personnes seront mortes pendant les 7 ans. Mais ces personnes seront mortes en Christ. Donc, ils seront morts en croyant en Dieu. Vous comprenez? En croyant en Dieu. Donc, comme on a appris qu'eux, ils vont payer le prix de leur salut par leur propre sang. Parce que quand il y aura le premier enlèvement, le Saint-Esprit n'étant plus avec eux, ils vont souffrir personnellement dans leur chair. Et s'ils persévèrent jusqu'à la fin, c'est alors qu'ils seront sauvés. Mais si quelqu'un a renié Jésus et qu'il est mort, il ne sera pas sauvé. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-le. Oui. Si je peux comprendre, quand il va y avoir la tribulation, ceux qui ont, autrement dit, resté fidèles à Jésus jusqu'à la fin, qui sont morts pendant la tribulation, mais vont réapparaître dans le millénium. À la fin du millénium. À la fin. Okay. Maintenant, quelqu'un qui, mettons, dans la tribulation, il y a des gens qui vont avoir reçu la marque de la bête. Ceux-là, quand ils vont entrer dans le millénium, ils vont devenir bons. Mais eux, ils n'auront aucune chance de se racheter. Ils sont perdus, là. Donc, c'est une très bonne question. Donc, pendant la tribulation, ceux qui seront restés, je commence par là pour répondre à la question qu'il a posée. Pendant les temps de la tribulation, donc pendant les 7 ans, ceux qui n'auront pas renié Jésus, donc ils n'auront pas renié la foi, même si on les a torturés, et qui n'ont pas renié la foi, mais ils meurent à cause de la torture, ils seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Ils seront sauvés.
Deuxièmement, ceux qui seront restés pendant la tribulation, mais qui auront eu peur pour leur vie et ils auront renié Jésus pendant la période de la tribulation, s'ils meurent pendant cette période, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ont renié Jésus. Maintenant, est-ce que tous ceux qui vivront la tribulation vont mourir? Certainement pas. Et ce sont eux que quand le millénium va arriver, ils seront dans le millénium parce qu'ils ne sont pas morts lors de la tribulation. Vous comprenez? Donc pendant le millénium, ce sont eux également que les saints vont enseigner la justice et la paix, la volonté de Dieu. Ce sont eux. Parce qu'ils se seront retrouvés à la période du millénium sans être morts. Donc on va les enseigner la justice et la volonté de Dieu. Maintenant, il peut s'avérer que la personne se soumet. Devenir bon ne veut pas dire que tu es saint. C'est ce que vous ne comprenez pas. Écoutez très bien. Amen. Parce que le Saint-Esprit me met ça à cœur pour que je vous le dise, parce que sinon, personne n'ira en enfer. Vous comprenez? Être présent dans le millénium et devenir bon et juste ne veut pas dire que tu es saint. Parce que ceux qui sont sauvés sont les saints. Pas les justes, pas les bons, les saints. Donc, il y aura des gens, je peux prendre un exemple, excusez-moi de prendre un exemple. Je suis certainement une autorité sur vous et j'ai le pouvoir de vous assujettir pour que vous m'obéissiez. Mais dans vos cœurs, vous n'avez nullement pas, si vous aviez le choix, vous ne seriez pas, vous ne m'obéissiez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais répondre. Je vais répondre à vous expliquer. Je suis une autorité qui a été établie sur vous. Et je dois vous diriger. Mais, à cause de mon autorité, vous n'avez pas le choix. Vous devez forcément obéir. Mais dans vos cœurs, si vous auriez le choix, vous ne m'obéissiez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce genre de personne ne sera pas sauvée. Parce qu'il obéit par contrainte. On l'a assujetti. C'est pour cela que la sainteté et être bon n'est pas la même chose. Et même dans le monde, il y a des gens qui sont bons dans le monde. Mais ils ne seront pas sauvés, vous le savez, non? Ce n'est pas leur bonté qui va les sauver. Vous comprenez maintenant? Celui qui est sauvé, c'est celui qui est saint. Donc, dans la justice que les saints vont enseigner, si quelqu'un devient saint à travers cette justice, il sera sauvé. Mais s'il ne devient pas saint dans la justice que les saints vont les enseigner, il ne sera pas sauvé. C'est pour cela qu'il y aura les gens qui vont aller en enfer. Parce que moi, je comprends que vous avez compris que comme Dieu va rendre tout le monde bon et juste, cela veut dire que tout le monde sera sauvé. Maintenant, je vous éclaircis donc que la bonté et la justice ne sauvent pas les gens. Ce qui sauve, c'est la sainteté. C'est la sainteté qui sauve, pas la bonté. Parce que dans ce monde, oui. C'est comme si tu meurs dans la tribulation. OK? Tu ne renies pas Jésus, mais tu es criblé de péché. Tu ne seras pas sauvé non plus. Oui! Pas parce que tu n'as pas renié Jésus. Non, renier Jésus, comme dit, renier Jésus, comme dit ici, que tu ne seras pas sauvé, c'est lorsque ton cœur s'est corrompu. C'est de ça qu'on parle. Mais, par crainte, tu peux dire, ne me tuez pas, je ne peux plus prier Jésus. Par exemple, mais en cachette, tu pries donc Jésus. Tu n'as pas renié Jésus. Vous comprenez? Donc, quand on dit renier, je bénis encore Dieu pour cette question parce que ça permet qu'on éclaircisse les choses.
Donc, régner Jésus ici, c'est quand ton cœur s'est corrompu. Cela veut dire que pour ta vie, tu dis, je ne peux pas mourir, je peux pas porter la marque de la bête. Là, tu as régné Jésus. Mais si on veut me tuer par peur, je dis non, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je vais plus prier Jésus. Mais en cachette, quand je continue à prier pour Jésus, je ne vais pas régner. Vous comprenez? Je ne vais pas régner. Je voulais sauver ma peau, mais cela ne veut pas dire que j'ai régné mon Dieu. Et ils croiront que j'ai régné mon Dieu, mais je ne l'ai pas régné. Ça explique pourquoi les gens qui n'ont pas été enlevés la première fois, ils sont là. Voilà. Les gens qui ne seront pas enlevés, même la première fois, on a dit que parce que dans leur cœur, ils sont corrompus et deuxièmement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais par contre, pendant la tribulation, ceux qu'on dira qu'ils ont régné Jésus, ce seront ceux qui auront accepté de porter la marque de la bête. Mais si je refuse de porter la marque de la bête, et qu'on veut me tuer, par exemple, je dis non, ne me tuez pas, je ne veux plus prier Jésus. S'il vous plaît, si on me laisse sans me faire porter la marque de la bête, et que si on veut me le faire porter, je dis je ne la porte pas. Alors, si on me laisse vivant, en cachette, moi je prie mon Dieu, je n'ai pas régné, Jésus connaît mon cœur. Il sait que mon cœur ne s'est pas corrompu. C'est juste la peur qui m'a poussé à dire que je ne veux plus prier. C'est ça. Donc on parle des cœurs qui se corrompent. Ce sont eux qui régnent Jésus. Donc je reviens là-dessus. La sainteté, pardon, la justice et la bonté que les saints vont enseigner aux hommes. Si quelqu'un soigne son cœur et que son cœur n'est plus corrompu, à ce moment, celui-là qui est qui vit le million, il sera sauvé. Parce qu'un cœur pur est un cœur saint. Mais si tu pratiques seulement la bonté parce que je te commande, parce que je t'assujettis, parce que tu es obligé de le faire, mais que si vraiment tu avais le choix, tu n'allais pas le faire, alors tu es corrompu dans ton cœur. Malgré que tu pratiques la bonté, tu es corrompu dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui va se passer donc? Ce sont ces gens qui se trouveront les cœurs corrompus qui, même après le millénium, ce sont eux que Satan va encore séduire. Ce sont eux. Parce que si on disait que être bon et juste, c'est que vous serez sauvés, aucun être humain n'allait partir en enfer, vous convenez avec moi? Tout le monde allait être enlevé au deuxième enlèvement. Tout le monde allait être enlevé. Donc, quand le deuxième enlèvement s'effectuera, après le millénium, ce sont ceux qui auront les cœurs purs. Ce sont eux qui seront enlevés. Qu'ils soient ceux qui seront morts avant le millénium, ou qu'ils soient ceux qui ont vécu pendant le millénium, mais qui avaient le cœur pur, ce sont eux qui seront donc enlevés au deuxième enlèvement. Cela veut dire, à la deuxième résurrection, ce sont eux. Vous comprenez maintenant? J'ai été un peu clair? Hein? Amen. Voici donc, retenez que le deuxième enlèvement, ce sont eux, ceux qui auront les cœurs purs, qui seront enlevés. Amen. Donc, après dans le millénium, Jésus fera le deuxième enlèvement. Et lorsque le deuxième enlèvement aura été fait, alors à ce moment-là s'effectuera les noces de l'agneau. Vous comprenez? On va d'abord lire Apocalypse pour parler de ceux qui seront enlevés, le deuxième enlèvement. Apocalypse chapitre 17, j'ai pas vu, chapitre 7, versets 13 à 17. Apocalypse, chapitre 17, versets 13 et 18. Versets 13 à 17.
17. Oui. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ou d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux parce qu'ils ont beaucoup souffert. Amen. Ils ont beaucoup souffert. Je veux que vous retenez les choses plus importantes. Le premier enlèvement, pour que tu sois enlevé, tu dois avoir deux choses, le cœur pur et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le deuxième enlèvement, ce qu'il va falloir que tu aies, c'est le cœur pur. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas avec toi, mais le cœur pur. Voici donc ceux-là qui seront enlevés, comme notre frère a lu. L'un des anciens me demanda, qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il me dit alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bien aimé vous-même, lorsque vous lisez le sang de l'agneau blanchi, le sang blanchit un vêtement, il le rougit. Donc le sang ici prend le sens de la foi. Ils n'ont pas perdu la foi en Jésus. Amen. Donc, à d'autres termes, on dirait ici, ils n'ont pas perdu la foi en Jésus. C'est pour cela qu'ils vont être enlevés. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rend un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui règne sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim, ni soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Et si elle les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je bénis Dieu qu'il permettra à certains de persévérer dans la foi pour garder leur cœur pur. À ce moment-là. Alléluia. Donc, bien aimé, après donc que cette deuxième résurrection ait eu lieu, alors viendront les noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que toute l'Église est rouge. Le premier et le deuxième enlèvement ont été faits. Maintenant, toute l'Église est rouge. Il peut maintenant avoir les noces. Vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsque je voulais parler, il m'a dit non, attention, la deuxième vague de l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Dieu ne peut pas traiter deux alliances. Il attend les autres. Amen. Donc, quand le deuxième enlèvement aura eu lieu, toute l'Église de Jésus est maintenant rassemblée. Toute l'Église de Jésus est maintenant réunie. Toute l'Église de Jésus est maintenant au complet, si on peut dire cela. Amen. Alors viendront les noces de l'agneau. Que veut dire donc les noces de l'agneau, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on appelle les noces de l'agneau?
Les noces de l'agneau sont un festin donné par Jésus pour la commémoration et la reconstitution d'une alliance éternelle. C'est cela les noces de l'agneau. Parce que vous savez que Jésus a fait une alliance avec nous, l'Église, l'épouse, pendant que nous sommes encore sur la terre. Il a fait l'alliance avec nous. Et cette alliance, il l'a fait dès lors qu'il est monté sur la croix. Donc sur la croix, à cause du sang qui a été versé, il y a eu une alliance. C'est pour cela que quand tu entres dans l'alliance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qui connaît? Quand tu entres dans l'alliance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois la grâce, le salut et le Saint-Esprit. Quand tu entres dans la grâce, dans l'alliance autant pour moi de Jésus, c'est ce qui se passe. Tu reçois la grâce, le salut et le Saint-Esprit. Alors tu es maintenant en alliance avec Jésus. Bien sûr que ça commence par le baptême d'eau. Mais on entre dans l'alliance quand on a reçu la grâce, le salut et le Saint-Esprit. Là, on est dans l'alliance. Donc, Jésus va donc commémorer cette alliance. Et il va reconstruire cette alliance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont eu la grâce, tous ceux qui ont eu le salut ne sont pas entrés. Il y a certains qui ont été rétrogradés. Donc tous ne sont pas entrés. C'est pourquoi il y aura commémoration pour ceux qui ont persévéré et reconstitution pour une alliance éternelle, parce qu'il n'y en aura plus une autre. Ce serait la dernière. Amen. Elle sera une alliance éternelle. Donc c'est ça les noces. Donc Jésus va donc donner un festin pour cela, pour cette commémoration et pour cette reconstruction de l'alliance. Jésus va donner cela. Et c'est alors pourquoi on appelle cela les noces de l'agneau. Amen. C'est pour cela qu'on appelle cette fête, ce festin, les noces de l'agneau. Est-ce que nous pouvons lire Apocalypse chapitre 19 au verset 6 à 9? Apocalypse chapitre 19. Pour qu'on ne soit pas long, on lit ce passage, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va toujours acheminer notre thème 4e chapitre, le millénium. Lisons la dernière référence. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Donc, c'est à partir de ce moment, parce que Jésus doit établir, il doit commémorer et il doit reconstituer l'alliance éternelle avec son Église. Cette alliance qui ne sera plus jamais dissoute. Cette alliance qui ne sera plus jamais brisée. Parce que toi et moi, on sera saints. Toi et moi, on sera saints dans cette sainteté que nous avons déjà acquis à partir d'ici, pendant que nous luttions contre le péché et que nous avons eu la grâce
cette alliance ne sera plus jamais brisée. Amen. Elle restera éternelle. On continuera dimanche prochain, si Dieu le veut. On va poursuivre toujours sur notre 4e chapitre, le millénium, parce que nous ne l'avons pas encore terminé. Soyez bénis. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Nous te disons merci, Jésus.